santé. Bon, je voulais vous dire que... je suis allé un peu loin hier soir. Vous ne méritez pas que je vous traite comme ça. En ce moment, je suis contre le monde entier. Vous n'avez pas à payer pour ce qui m'arrive dans ma vie personnelle. Qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Nous, on est tes parents. Et on s'inquiète beaucoup pour toi. Tu vois, mon fils, il faut que tu oublies ça. Ne bois plus du tout. Tu vois, en parlant, on résout tous les problèmes. En parlant, chéri. Pas en buvant. Tu sais que cette chose te fait du mal. Oui, je sais. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de le faire. Je ne le referai plus jamais. C'est tout ce que j'ai à dire. Je peux te poser une question? Ça a quelque chose à voir avec Margarita. Elle te hante, Victor. Ça fait des années qu'elle te hante. Il faut que tu ailles voir un psychologue. Comment peux-tu avoir une relation saine avec une fille, avec ce fantôme qui rôde sans cesse dans ta tête, mon chéri? Ouais. Je vous aime tous les deux, vous le savez, hein? Nous aussi, on t'aime, mon chéri. Bien sûr qu'on t'aime, Victor. Merci. Bonjour. Bonjour, Juvénal, Yolanda. Bonjour, Victor. Jean. Tu as vu mon appel? Oui. J'ai pas le temps de répondre à tes appels. Il faut que j'aille travailler. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Travaille bien. À tout à l'heure, mon chéri. Pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il avait à nous dire, hein? Que c'est parce qu'il a des problèmes avec toi qu'il rentre bourré le soir? Bourré? Comment ça, bourré? Écoute, pourquoi tu lui demandes pas à lui? C'est mieux. On n'est pas des messagers, nous. Qu'est-ce que je devais faire, moi? Ah! C'était aller voir les hortensias parce qu'on dirait qu'ils sont infestés de pucerons. Entrez. Céleste, salut. Salut. Comment ça va? Bien et toi? Bien, entre. Entre, quelle surprise. Donc, voilà ma chambre. Tu la connaissais pas, non? Non, elle est chouette. Tu l'aimes bien? Ouais. Dis-moi, tu veux boire quelque chose? Je peux te servir un verre? Non, non, t'inquiète pas. T'es sûr? T'inquiète pas, j'ai pas soif. Je t'ai appelé plein de fois, mais tu répondais pas. Du coup, je me suis inquiétée. Pourquoi? Comment, pourquoi? Quand on a parlé sur Skype hier, j'ai entendu comment te parlait Claudio. Franchement, ton frère te harcèle, il te traite super mal, Bruno, c'est inacceptable. Ouais, bon. Tu sais comment il est, Claudio Céleste, il a toujours été comme ça. Toujours impulsif, agressif, tu vois. Non, mais attends, qu'est-ce qu'il a dans la tête, Bruno? T'es son frère quand même, et il te menace comme ça, c'est abusé. Ouais, mais bon... Je sais pas. Il y a des problèmes dans toutes les familles, non? Oui, oui, c'est aussi vrai, mais... Claudio, il va trop loin, franchement. Je te jure que je sais pas comment ma sœur a fait pour lui pardonner. Elle allait tellement bien, elle avait retrouvé un travail qu'elle aime, elle s'était indépendantisée, elle s'était enfin fait entendre. Ton frère arrive, il la séduit et ma sœur, bim, elle retombe dans le piège. Ouais. Mais ça, c'est Claudio. Il réussit toujours à avoir ce qu'il veut. Dis, et... pourquoi il insistait autant pour que tu te taises, hein? C'est quoi ce truc que tu dois pas raconter? En fait, il s'agit de
Plusieurs choses, Céleste. Franchement, c'est... C'est trop personnel, je peux pas. Je peux pas te raconter, tu comprends? Franchement, il y a trop de choses que je peux pas te raconter dans cette maison, et moi, j'en peux plus. J'en ai marre. Bah oui, mais tu devrais pas le laisser te parler comme ça, tu vois. T'as plus de 2 ans, c'est pas normal que tu te fasses insulter à mort comme ça. Il te traite mal. Tu dois le confronter, et tu dois faire ça pour toi. Ouais. Je sais, Céleste, mais... Je préfère pas parler de ça, ok? Ça te dit qu'on aille se fumer un petit truc dehors? Eh mais faut que t'arrêtes de fuir en te droguant, toi. Sérieux. Fais face à ce qui t'arrive, dis ce que t'as à dire, ok Bruno? Arrête avec les secrets et tu dis à Claudio, une fois pour toutes, que t'en as marre, t'es pas censé être un homme, alors comporte-toi comme un homme. Je suis allée trop loin là. Pardon. Je suis désolée, mais quand je m'emballe, je parle trop. Je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas beaucoup à cause de ça. Désolée, Non. T'as pas à me demander pardon, t'inquiète pas. La vérité, c'est que... Je cache des choses. Beaucoup de choses. Depuis très longtemps. Et c'est ça qui me fait sentir mal. Donc, merci pour ton conseil. Franchement, tu sais, Bruno, tu peux compter sur moi. Même si, parfois, j'ai l'air d'être une sacrée guerrière. Céleste. Et moi qui pensais que t'étais pacifiste. Ouais, mais moi, je trouve qu'il abuse vraiment ton frère, Bruno. Tu trouves pas? Je te jure, j'ai envie de lui donner des coups. J'ai de la fumée qui me sort des oreilles. Ça me fout la rage, j'ai envie de le frapper comme ça. Oh, attends, tu fais quoi, là? Attends. Comme ça. Comme ça? Ouais. Comme ça? Ouais, hein? comme ça. Tu fais moi la maline, là, hein? Je ne sais pas si c'est une très bonne idée qu'il te voie ici. Mais pourquoi? Tu m'as toi-même dit qu'il n'y avait personne dans la maison. Oui, Claudio est allé jouer au tennis avec les enfants et Céleste a dit qu'elle rentrait dans pas longtemps. Oui, mais je dois te dire un secret. Mélissa, j'ai ton visage dans ma tête tout le temps et j'arrive pas à ne pas penser à toi. Je me dis, comment elle va? Est-ce qu'il la traite bien? Comment a-t-elle passé la nuit? Non, ici on me traite bien, ils ont beaucoup de tendresse pour moi. Ah oui? Et Céleste? Eh bien, elle a des idées bizarres, mais elle est sympathique. Asseyons-nous. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi et je pense que ce serait bien que tu dises à ta famille que tu as trouvé du travail autre part. Comme ça, quand elle s'ira les appellera, elle se tranquillisera. Oui, et justement, je pensais la même chose. J'allais les appeler cet après-midi. Vraiment? On est vraiment connectés. Oui. Et toi? Est-ce que tu as parlé à ta mère ou non? Non, et je suis même pas allé lui dire bonjour. Ah, eh bien, moi je crois que c'est important qu'elle sache que je suis ici parce que si elle l'apprend, elle va faire un scandale. Je le sais, Mélissa, je sais, c'est très clair pour moi. Surtout en prenant en compte que demain on fête l'anniversaire de mon père et si Diego ou Pilar disent quelque chose te concernant, on va avoir des problèmes assez graves. Je te promets que je vais aller lui parler le plus vite possible. D'accord? Merci beaucoup. Je sais que tu prends beaucoup de risques pour moi. Mais tu n'as pas à me remercier, tu sais. Moi, je t'aime. Et je te promets, mon amour, que la prochaine fois que tu viendras dans la maison des Santa Cruz, ce sera à mon bras. Comme une femme. Je dois dire que tu as bien meilleure mine que la dernière fois que je t'ai vue. Merci, ma petite chérie. Enfin, je dois dire que les exercices que me fait faire Amanda, eh bien, ils font des miracles. Vraiment. Bon, mais n'importe qui peut les faire. Amanda, Juanita, Francisca, Pepita, c'est la même chose. Non. C'est une infirmière. Non, ne critique pas mon Amanda. Elle a été très importante pour moi. Et elle s'est transformée en ma propre fille. Ah, waouh. Mais c'est bien. Oui. C'est bien que vous ayez si proches toutes les deux. Et qu'elle t'aide autant dans ta récupération. J'en suis vraiment ravie. Oui. Mais ce qui m'inquiète maintenant, c'est ce truc que j'ai dans la tête.
Les radiothérapies me font beaucoup de mal. J'en reviens détruite, j'ai des nausées toute la journée, j'ai la bouche toute sèche. Mes cheveux tombent par paquets, c'est vraiment affreux. Bon. Ah, mais bon, c'est une lutte que j'entreprends et que je vais gagner. Oui. Encore plus maintenant que Luciano m'a dit que vous vouliez avoir des enfants tous les deux. Oui. Donc je te promets que je vais un jour porter mes petits-enfants dans mes bras. Et oui, j'en suis sûre, Catalina, tu les porteras tous. Oui, ma chérie. Tu peux t'en aller maintenant. Ah oui, Je suis fatigué. bien sûr que oui. Ah, et demain, c'est l'anniversaire de Bernardo. Tu peux venir avec Luciano. Merci. Oui, mais tu as un long chemin à faire pour regagner ma confiance. Compte sur moi, je te le promets. Merci. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Comment c'était? Je pensais que t'allais rester peu de temps, mais ça a duré plus à ce que je vois. Bon, tu sais comment elle est, ta mère, mon amour. Mais c'était canon! C'était bien, c'était super bien. On a parlé d'énormément de choses et il faut y aller petit à petit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Écoute, il faut que je jette un coup d'œil à la laiterie et aussi que j'aille voir un peu comment ça se passe dans les champs. Tu m'attends, Oui, je d'accord? t'attends. Oui, En plus, d'accord. il faut que j'aille voir Gloria qui voulait me montrer des nouveaux vêtements qu'elle s'est achetés. C'est parfait alors, parfait. Viens, viens, viens. Joséphina, tu as terminé ta conversation avec Catalina, il faut que je lui donne son médicament. Oui, oui, j'ai terminé. Dis-moi, j'aimerais parler d'un petit truc avec toi, c'est possible? C'est une conversation de femme, mon amour, allez. Bon, eh bien, je vous laisse alors. Ciao. Au Au revoir. Au revoir, Amanda. À bientôt. Ciao, mon amour. Alors, en fait, je voulais te remercier pour le travail incroyable que tu as fait pour ma belle-mère. Pour Luciano et pour moi, maintenant qu'on vit à Santiago, ton aide est très importante et ma belle-mère en est très contente. Ah, arrête! Ne fais pas cette tête, je suis en train de te faire un compliment. Qu'est-ce que t'es allé dire à Victor? Pourquoi t'es allé lui dire des mensonges? Amanda, pardon. Pardonne-moi, je t'en prie, j'étais désespérée, je ne savais pas quoi faire. Luciano est parti de la maison, je ne savais pas où il avait passé la nuit. Il a appris pour la vidéo. Du coup, la première personne qui m'est venue en tête, c'est toi. Je t'ai haï, j'avais la rage. Pardon, vraiment. Je ne suis pas la même femme que tu as connue. Quand tu es arrivée dans cette maison, l'histoire de mon père m'a complètement transformée. Vraiment. Tu penses que je vais te croire? Tu sais que je ne fais que repousser la fin de ton mariage, Joséphina. J'en suis consciente. Pour moi, c'est très clair. Mais je t'en supplie, je t'en prie, donne-moi une opportunité. Laisse-moi vivre mon histoire d'amour tranquille avec Luciano et Anita. Je t'en prie, je te le demande, si tu ne ressens rien pour mon mari, laisse-le, laisse-le. Cette décision, c'est moi qui la prends. Et si tu continues de t'approcher de Victor pour lui parler de moi, tu peux oublier ton projet d'avoir une vie heureuse, avec tous ces enfants que tu vas avoir avec Luciano. Ce faux conte de fées que t'es en train de vivre. Ne t'approche plus jamais de Victor. Tu m'entends? Plus jamais. Bon alors, la balade en moto, on la reporte à un autre jour? Aujourd'hui, non, mais peut-être demain dimanche, non? Demain? Parfait. C'est un rendez-vous. Ouais, J'ai un déjeuner familial, mais après je serai super libre. on en reparle. On en reparle. Dis-moi Céleste, je voulais te remercier pour tous tes conseils et aussi ta présence, ça m'a beaucoup servi.
Un plaisir, Bruno, quand tu veux. Ouais. Ciao. Salut. Bon, de toute façon, la prochaine fois que viendront les Rubenstein, je veux leur dire bonjour, hein. Oui, bien sûr, maman, mais il vaut mieux que... D'abord, tu termines ta radiothérapie et que tu récupères un peu. Ah, mais tu crois que je suis si laide, je vais leur faire peur, c'est ça que tu me dis? Non, absolument pas, maman. Tu es très belle comme toujours et tu le sais. Merci. C'est simplement pour ne pas trop te fatiguer. Je m'inquiète pour toi, voilà tout. La vie nous en réserve de belles. Tu es quand même celui qui me donne le plus de satisfaction parce que... Ah, mon Dieu, Matteo, qui sort avec cette petite employée. Non, mais... Luciano qui se laisse arnaquer et... Bruno, bon... Ah, Bruno est une cause perdue. Bon, je te remercie, maman, de m'avoir donné l'opportunité de te démontrer ce dont je suis réellement capable. Et crois-moi, je suis très content que tu sois enfin fier de moi. Bien bon, fier de toi, je n'en sais rien. Il faut encore concrétiser cette affaire, oui ou non? Oui. Eh bien, ne t'inquiète pas, maman, parce que cette affaire, elle va se concrétiser et on va la signer. Ah, Bruno, tu es enfin apparu. Ne me dis pas que tu viens à peine de te lever de ton lit, mon Dieu. Non, en fait, aujourd'hui, je travaille pas. Oui, en somme, comme tous les autres jours de la semaine, non? Bruno, pourquoi tu ne te rends pas utile une fois pour toutes, hein? Figure-toi que ton frère Claudio est le seul qui travaille jour et nuit comme un acharné pour sauver cette entreprise de la faillite. Sauver l'entreprise de la faillite. Et dis-moi, comment tu t'en sors alors, Claudio? Bien. Tu sais parfaitement comment je m'en sors, Bruno. Et si tu allais te doucher pour qu'on puisse déjeuner tranquillement? Oui, voilà. Écoute bien ton frère. Entre parenthèses, est-ce que tu savais, toi, que ton grand frère Luciano s'était marié en cachette avec l'arnaqueuse? Maman, Luciano est le plus correct de la famille. D'ailleurs, il a l'air d'avoir plus confiance en moi puisque j'étais témoin à son mariage. Quoi? Et tu ne m'as rien dit à moi? Non, maman. Moi, je sais garder un secret. Tu me dis que j'aurais dû en parler à maman, Claudio? Pourquoi tu ne te tais pas? Tu es en train d'incommoder maman. Non, vraiment, dis-moi. J'aurais dû lui dire, oui ou non? Bien sûr que tu aurais dû me le dire, Bruno. Bon, maman, c'est un peu trop tard pour ça. Mais je peux te raconter un autre secret, il concerne Claudio. Bruno, tu vas la fermer, t'as pris quoi? Allez, va te doucher, Bruno, on va passer à table, là. Allez, raconte-lui. Dis-lui que le contrat avec la laiterie australe est tombé à l'eau. Dis-lui que les Rubenstein ne veulent même pas te voir. Qu'est-ce que tu dis, Bruno? Maman, ne l'écoute pas, il n'en vaut pas la peine. Mais dis-lui de quoi on t'accuse, Claudio. Claudio? Maman, Claudio savait parfaitement que le père de José allait nous arnaquer et il n'a rien dit. Il a laissé faire pour destituer Luciano. Ton nouveau fils préféré nous a tous trahis, tous. Alors, dis-moi ce que t'en penses sincèrement, Joséphine. Tu as vu, j'ai acheté la moitié de la boutique. Il faut que je sois parfaite pour mon Claudio. Mais j'adore, t'es super belle. De toute façon, Ah oui, Gloria, vraiment je raccourcirai un peu la robe parce qu'elles sont belles tes jambes, alors faut les montrer. Oui, bon, je vais voir. En tout cas, j'ai tellement de chance d'avoir quelqu'un comme toi qui me dise comment je dois m'habiller. Je suis super Il contente. faut toujours porter les couleurs neutres, ne Oui jamais mélanger les motifs. Et si Uh-huh. tu portes un petit collier, ça peut faire joli pour une occasion spéciale. Ah oui, tu t'y connais, toi. Ah, j'adore, merci De rien. beaucoup. Bon, on a fini. Je m'en vais. Non. Oui. Non, tu vas pas t'en aller. Reste déjeuner avec moi. Tu sais ce qui se passe, Gloria? Depuis que Claudio est revenu vivre ici, je crois qu'il faut que je m'en aille. Non, crois-moi. Écoute, premièrement, Claudio va passer toute l'après-midi au bureau. Deuxièmement, il a été prouvé que t'étais innocente, on a retiré la plainte. Troisièmement, je vis aussi dans cette maison et je t'invite à déjeuner, d'accord? Et quatrièmement, ce n'est pas si simple. Pourquoi? Tu sais ce qui se passe? Claudio a raté un contrat et maintenant il me remet la faute dessus. Sérieux? Oui, sérieux. Bon, enfin. Pourquoi? Apparemment, Claudio croit que moi et mon père, on est la même personne. Mais j'en ai marre de parler de ça, passons à autre chose.
Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi. Ah, de rien, ma belle. Je paierai pour voir la tête de Claudio quand il verra se décolleter. C'est sûr, en fait, avant, je m'habillais d'une autre manière. Bon, c'était une autre époque. En plus, Claudio aimait, mais maintenant, non. Maintenant, je choisis ce que je mets et je choisis ce que j'achète. Point final. Je crois que Claudio va devoir vraiment se racheter, Glorita. En tout cas, je suis très heureuse pour toi. Je crois que c'était une bonne décision pour ta famille et tes enfants. Non, merci à toi. Je le dois vraiment, en grande partie, à toi. Il manquait beaucoup aux enfants et maintenant ils sont heureux. Ah, les enfants, mais toi? Ah, eh bien moi je l'aime. Eh bien maintenant, je te comprends plus qu'avant. Maintenant qu'on est une famille, Ah. en plus en tant que femme, il faut qu'on s'entraide dans les bons et les mauvais moments. Oui, d'accord. Ok, j'adore voilà. ces habits. Ok, super. Hein? À Merci bientôt. beaucoup. Ah, Mélissa. Excusez-moi. Gloria, le déjeuner est prêt. Vous pouvez passer à table si vous voulez. D'accord. Bonjour D'accord. Mélissa. Alors, Gloria m'a raconté que tu travaillais ici? Oui. Mélissa, pourquoi tu ne m'as rien raconté, dis donc? Tu ne m'avais pas dit qu'on t'avait surpris dans la chambre de Matteo? En fait, José m'a raconté que Catalina t'avait licencié pour ça. Mais je lui ai raconté parce que Luciano me l'a dit. Sinon, je n'aurais rien dit. En tout cas, Luciano ne savait pas du tout que tu t'étais mise à travailler ici. Catalina le sait? Non. Catalina ne sait pas parce que Matteo va tout lui raconter dans peu de temps. Mais qu'il parle vite. Sinon, les seuls qui vont reprendre la faute, ce sera Gloria et Claudio. Ah, c'est pas grave. Raconte, alors qu'est-ce qui se passe avec Matteo? Bon, allez, Mélie, raconte. Allez, raconte. Eh bien, nous deux, on est amoureux. Et il va parler à Catalina pour qu'elle m'accepte, vous voyez. Ah bah oui. Bah dis donc, les frères Santa Cruz. Il y en a vraiment pour tous les goûts, dis-moi. La pauvre Catalina. Bon, je m'en vais. Ciao Glory. Ciao Mélissa, merci. Ciao. Ciao. Mais de quoi est-ce que parle ton frère, Claudio? Je tombe des nues. Comment ça, tu savais que Unduraga allait tous nous arnaquer? Non, maman, je n'ai aucune idée de ce dont parle Bruno. Tu crois vraiment que j'aurais laissé passer une arnaque de 1 million de dollars, maman? Qu'est-ce qui t'arrive, Bruno? T'es Je drogué? suis très net, Claudio. Plus net que jamais, maman. Fais gaffe, maman n'est pas en état de supporter ce genre de nouvelles. Claudio, je le raconte parce que de toute façon, elle allait la prendre tôt ou tard. Ces types ont appris pour les entourloupes de Claudio et ils l'ont désisté. Quoi? Quoi, ça aussi, tu vas le nier? Bon, effectivement, maman, le contrat avec la laiterie australe est tombé à l'eau. Non. Si on n'a rien voulu te raconter, c'est effectivement... C'est pour éviter de t'inquiéter, surtout. Mais le fait que j'étais au courant de l'arnaque, ça c'est complètement faux, tu peux me croire. Unduraga a effectivement envoyé une vidéo dans laquelle on m'accuse de tout, mais ça c'est surtout pour me porter préjudice. Mais enfin, qui veut te porter préjudice à toi? La même femme à qui tu es de nouveau en train d'ouvrir les portes de ta maison, ta bru. Joséphina et son père nous ont de nouveau piégés. Excusez-moi Céleste, je t'ai apporté une eau pour la digestion comme je vois que tu travailles. Ah, vraiment? Oh, mais tu es adorable. Dis, mais tu as l'air d'avoir mon âge, toi. Non, mais tu as quel âge, dis-moi? J'ai 24 ans. Ah, tu vois, on a le même âge, c'est dingue! Allez, assieds-toi, on va parler un peu. Mélie, c'est super bon! Bon, alors, raconte-moi. Parce que je crois pas que tu aies conquis Matteo avec du thé aux herbes. Ah non, puis... J'avais séduit Catalina avec mes petites infusions, mais maintenant je dois dire qu'elle est un peu difficile, mais bon. Ben oui. Oui, quand Bruno m'a raconté ce qui s'était passé, moi je me suis dit, ils vont lui faire la guerre dans cette maison. Oui, elle n'arrive pas à comprendre que Matteo et moi, on est ensemble comme je suis l'employée. Attends, non. Écoute, Mélie, tu ne peux pas laisser cette vieille bique te faire sentir mal. Toi, t'es une femme droite et forte, tu sais, et tout le reste, ce sont des détails. Je suppose que pour Matteo, c'est plutôt clair, oui ou non? Oui, pour lui, il n'y a pas de différence parce que c'est quelqu'un de tellement bien.
Je crois qu'il est en train de parler avec sa mère pour lui dire qu'on veut être ensemble et qu'elle m'accepte en tant que belle-fille, enfin. Elle est difficile, oui. Bah tu sais, écoute Mélie, cette femme n'a même pas assisté au mariage de ma sœur parce qu'elle la trouve pas intéressante, tu comprends? Mais moi j'ai foi en Matteo, je sais qu'il peut convaincre sa mère. Enfin, moi je connais pas Matteo, mais je sais que cette femme est compliquée, elle est compliquée. Je crois que t'en pourras plus d'attendre, moi. Écoute Céleste, c'est très simple. La prochaine fois que je rentrerai dans cette maison, ce sera au bras de Matteo, et sinon, je ne sais pas, on ira loin. Ok, désolée, Non, excuse-moi, en fait, je suis un peu nerveuse avec tout ça, tu vois. Je sais pas, j'ai foi, je sais que Matteo peut la convaincre et que ça va marcher pour nous deux. J'espère que ça se passera bien, Mélissa. Bonne chance. Merci. Bon, j'y retourne. Victor, je t'ai appelé plein de fois et tu me réponds pas au téléphone. Écoute, j'ai pu m'échapper parce que Catalina a eu une réunion avec Claudio. On peut parler un peu? Moi, j'ai pensé qu'on pouvait parler quand tout serait clair dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est devenu clair du jour au lendemain? Victor, j'ai rien à éclairer. Je veux être avec toi. J'ai besoin de toi à mes côtés. C'est pas si facile, Amanda, tu sais. Je me suis compromis dans cette relation. Pour toi. Pour tes plans. Je me suis tué, j'ai menti pour toi. Je pensais que t'étais sincère quand tu me disais que tu me comprenais, que tu me soutenais. Mais bien sûr que je l'étais. Jusqu'à ce que je vois que tu t'intéressais à l'homme que tu haïssais. Hier soir, j'ai bu alors que ça faisait des années que je buvais plus. Oui, ta mère me l'a dit, j'y croyais même pas. J'étais sur le point de tout raconter à Léo, pour m'enlever ce poids que j'ai sur le cœur. Mais pourquoi, Victor? Parce que tout ça doit se terminer, Amanda. Plus cette histoire dure, et plus ça va se terminer mal. Victor, l'alcool ne résout rien. Si tu te remets à boire, ça ne fera qu'empirer les choses. C'est pas la solution, ne fais pas ça. Ça n'a rien à voir avec l'alcool, Amanda. Écoute, je pensais vraiment qu'on pouvait être heureux, tu sais. Je croyais vraiment en notre rêve. Victor, on peut être heureux, toi et moi. On peut être heureux. Ah ouais? Dis-moi comment on peut être heureux alors que tu aimes Luciano. Ne pense pas à ça, je t'en prie, ne compliquons pas les choses. C'est moi qui complique les choses, hein? Tu m'as toi-même dit que t'étais perdu, que tu savais pas ce que tu voulais, que tu savais pas ce que tu ressentais pour lui, hein? Si on était parti au bon moment, tout ça ne serait pas arrivé. Ah, donc c'est de ma faute à moi. Non, Victor, je t'en prie, mon amour. Je t'en prie, ne pensons pas à ça, ok? Tu dois choisir, Amanda. Entre lui et moi. Mais j'ai rien à choisir, moi. Je t'aime toi, c'est toi que j'aime. Excusez-moi. Bonjour. Patron? Luciano? Ça faisait longtemps que tu étais là, dehors? Non, je viens d'arriver. Victor, il faut que je te parle, c'est très urgent. Oui, je vous écoute, patron. Justement, j'allais partir. Bon. À plus tard, à tout à l'heure. Au revoir, Luciano. Au revoir, Amanda. Je vous écoute, patron. Victor, je reviens de la laiterie et les employés m'ont posé des questions. Ils croient que nous leur cachons la situation financière de l'entreprise. J'ai besoin de ton aide, Victor, s'il te plaît. Si vous voulez que je leur mente, ne comptez pas sur moi. Non, bien sûr que non. C'est pour ça que je viens personnellement te parler. Je crois que Claudio n'a pas été très clair avec vous.
Et si on ne signe pas ce contrat avec la laiterie australe, nous serons tous sur la corde raide. Alors, attendez. Une seconde, on assiste à 2 accusations beaucoup trop graves. Claudio, soit tu nous as fait perdre carrément des millions, soit Josefina est une sacrément bonne arnaqueuse professionnelle. Parce que tu en doutais encore? J'ai la tête remplie de doutes. Parce que celui qui est en train de t'accuser, c'est ton frère. Quelque chose a dû se passer pour que ce fichu contrat qui allait sauver nos fesses tombe à l'eau. Le contrat n'est pas à l'eau, maman. Je vais me charger d'arranger les choses, je te le promets. Tu sais que je me suis toujours occupé de sauver le patrimoine de notre famille, maman. Et pourquoi aurais-je fait une chose pareille? Ce $1 million m'appartenait aussi. La seule chose que Josefina veut, c'est me mettre dans la mouise. Et ce, avec l'aide de Luciano. Claudio, arrête de mentir, je t'en prie. Luciano a parlé à ton ami journaliste qui lui-même a confirmé. Tu mens, Vicente Unzuza ne lui a absolument rien dit, maman. Si tu veux, on peut l'appeler. C'est Luciano, depuis le bureau, qui l'a menacé comme un vulgaire criminel. J'ai besoin de parler à Luciano. Appelez Luciano. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez mal à la tête? Elle va exploser. Ok, je vais vous prendre l'attention. Allez. Il répond pas, maman. Tu l'appelles. Tu l'appelles et tu lui dis que j'ai besoin de parler avec lui d'urgence. Toi, en ce moment-là, je n'ai plus confiance en qui que ce soit, et tout spécialement en toi. Allons-y. Ah. T'as quoi dans la tête, abruti, hein? J'ai fait ce que je devais faire, Claudio. Comme toujours, foutre la merde, comme toujours. Tu peux oublier ton salaire, tes cadeaux, tu te mets le doigt dans l'œil si tu crois que tu vas toucher un centime de cette entreprise. Claudio, je m'en fous. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Je démissionne aujourd'hui. Je ne veux rien de toi, ni de cette entreprise, ni de cette famille, ni d'un maire de traite. Fais gaffe à ce que tu dis, pauvre naze. Tu sais quoi? Luciano avait raison. Il a toujours eu raison. J'espère qu'il va redevenir chef bientôt. Parce qu'avec toi, on va droit dans le mur. Et maman avec. Je ne comprends pas comment tu peux faire confiance à Unduraga plus qu'à ton propre frère. L'ordre d'achat nous a demandé de travailler comme des machines. Nous avons en stock plus de 1000 tonnes de lait. Et nous n'avons pas d'acheteurs. On n'a pas de quoi garder le lait, patron. Vous le savez bien. Et ce lait ne peut pas se garder plus d'une semaine. C'est une course contre la montre. Il faut le vendre. Et sinon? Sinon, on le donne aux écoles, aux maternelles. L'hôpital l'acceptera certainement aussi. Qu'est-ce qui va se passer avec la laiterie? Je ne sais pas si on se relèvera de cette histoire. Donc, on fera tout notre possible. Josefina connaît très bien les patrons de la laiterie australe. Elle va pouvoir négocier avec eux, je pense. Comment ça va avec votre femme? Je l'aime plus que jamais. Victor, tu pourras, s'il te plaît, parler avec les employés et les maintenir au calme. Vous allez payer les salaires à la fin du mois? Oui, bien sûr. Et sinon, on demandera un prêt à la banque et bon, ils toucheront évidemment leur salaire à la fin du mois. Vous pouvez compter sur moi alors. Je leur parlerai, ne vous inquiétez pas. Merci, Victor. Merci. Tu sais que j'ai vraiment confiance en toi. Je veux que tu saches que je serai toujours de ton côté. Pourquoi vous me dites ça? Parce que je le pense. Excuse-moi. Allez-y. Allô, Bruno? J'ai pas vu ton appel. Quoi? Mais pourquoi t'as fait ça? Oui, j'arrive tout de suite. Il se passe quelque chose? Ma mère n'était au courant de rien et Bruno vient de tout lui raconter. Un de ces jours,
L'un de nous va vraiment finir avec ma mère. Il faut que j'y aille. Vous savez que votre tension est très élevée, Catalina. Tu n'as qu'à me donner un des comprimés qu'a laissé Pépé, Oui. s'il te plaît. Tenez. Merci. Maman, c'est moi. Oui, entre. Catalina, je crois que vous ne... Bonjour. Oui, j'ai besoin de te parler. Tu peux entrer, vas-y, entre. Assieds-toi, mon chéri. Et je t'en prie, épargne-moi le couplet « Vous ne m'avez pas prévenu pour ne pas m'inquiéter », d'accord? Dis-moi, Luciano, que se passe-t-il au juste? D'après Claudio, c'est Josefina et toi qui êtes derrière cette histoire. À vrai dire, maman, je ne voulais pas qu'on en arrive là. Mais apparemment, les dés sont jetés. Le bruit a couru que Claudio était au courant de l'arnaque que préparait Alfonso et qu'il n'en a rien dit. Non. Son ami le journaliste, qui travaille dans la finance, me l'a confirmé. Oui, mais d'après Claudio, il a convaincu son ami journaliste de tout nier en bloc. Et je suis sûr qu'il n'ira. Bien qu'il me l'ait avoué en me regardant dans les yeux. Je l'ai coincé en dehors de son journal et il me l'a dit, maman. Claudio m'a tout raconté. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles, Luciano. Il m'a dit que tu l'avais averti qu'Alfonso Unduraga allait faire faillite, qu'il voulait nous escroquer depuis un bon bout de temps déjà. Comme tu vois, avec un coup dans le nez, on finit par parler. Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles, mais... Tu sais combien de vies tu as détruites, Vicente? Tu sais combien de gens ont perdu leur boulot? Tout ça parce que t'as pas voulu le dénoncer à temps pour faire un meilleur reportage? Je ne suis pas son avocat, non. Mais je sais que tu es complice de tout. Attends, excuse-moi. Mais j'avais dit à Claudio de te prévenir. S'il a voulu jouer les héros, ça c'est pas mon problème. Et en plus, il m'a soutenu qu'il allait tout arrêter avant que vous ne perdiez de l'argent. Et c'est ce qu'il m'a dit. Ce n'est pas de ma faute s'il veut jouer au héros. C'est cela qu'il m'a dit, maman. Ah, Seigneur. Tu peux avoir beaucoup de défauts, Luciano, mais menteur, tu ne l'as jamais été. Tu sais, ton père m'a dit une fois, n'aie pas confiance en Claudio, parce que c'est une cause perdue. J'étais tellement contente qu'il puisse démontrer le contraire. Regarde le cadeau d'anniversaire que nous sommes sur le point de faire à ton père. Mais je vais te dire une petite chose. Tu aurais dû te charger de cette affaire en toute discrétion, entre quatre murs. Mais bon, que tu aies montré cette vidéo, c'est une faute presque aussi importante que celle qu'a commise ton frère. De quoi tu parles, maman? Ah, mon chéri. Mais c'est évident que c'est Josefina qui a demandé à son père de réaliser cette vidéo. Non, maman. Ce n'est pas elle qui l'a fait. C'est ce que je pense et j'en suis sûr. Amanda, tu peux nous laisser seuls, s'il te plaît? Non, ce n'est pas nécessaire. Je n'ai rien à cacher, Amanda. Dis ce que tu as à dire. Josefina n'a pas eu de contact avec son père. Elle n'a pas d'intérêt à le faire, maman. Mais alors, dis-moi pourquoi cet homme a réalisé cette vidéo. Tu l'aimes donc à un tel point que tu lui fais une confiance aveugle? Je l'aime plus que tout, maman. Et elle veut ce qu'il y a de mieux pour cette famille. J'ai la tête qui explose, je n'en peux plus. S'il te plaît, laissons ta mère se reposer. Maman. Dis à Claudio de venir, j'ai besoin de lui parler. Et tu crois qu'ils vont nous payer un salaire même s'ils ne vendent pas le lait, Victor? Je crois qu'on peut leur faire confiance. Luciano m'a donné sa parole, ils vont nous payer. Ouais, j'espère bien. Je sais pas vraiment ce qui se passe avec cette exploitation. On dirait tout d'un coup qu'elle a le mauvais œil, c'est bizarre. Bah ouais, c'est clair. Et tout a commencé quand la patronne a eu son AVC. Tout a commencé à aller super mal. Et moi,
Je parle aux gens du bar, j'essaye de me faire des contacts, avec le talent que j'ai pour le chant, mais on dirait que... l'argent que je reçois tous les soirs, eh ben il suffit pas. Ah, c'est compliqué. T'en penses quoi, toi, Victor? Moi, je crois qu'ils vont nous faire jeter le lait dans la rivière et qu'ils vont virer des gens comme la dernière fois Orange, pas vrai? Ouais, ben... moi, je crois que Luciano a confiance, tu sais. Moi, je sais pas, mais je sais pas quoi penser. Je sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Maman veut te parler. Je suppose que tu lui as dit que Bruno n'a dit que des bêtises, c'est ça qu'on avait dit, non? Qu'est-ce qui se passe? Me dis pas que tu m'as trahi, Luciano. Tu nous as accusés, moi et Josefina, de tout ce qui s'est passé. Et en plus de ça, tu veux que je couvre tes arrières? Tu crois que tu mérites mon soutien après toutes les saletés que tu as balancées sur moi? Tu lui as dit quoi? Je crois que le moment de confronter les choses est arrivé, Claudio. Comment te sens-tu? J'imagine que tu as dit ce que tu avais sur le cœur. Non, pas de la façon dont je l'aurais souhaité. Bon, mais tout de même, c'est fait. D'une certaine manière. Tu as pu redorer ton blason devant ta mère. Je suis très inquiet pour sa santé. Et en plus, demain, on célèbre l'anniversaire de mon père et Bruno a vraiment choisi le pire moment pour tout révéler. Oui, mais... parfois, garder les choses pour soi, ça fait mal. Oui, c'est sûr. Mais il faut choisir les bons moments pour parler. Et parfois, il vaut mieux ne jamais rien dire. C'est triste, mais tu as raison. Enfin... ce qu'a fait Bruno vaut mieux pour tout le monde aussi. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de bonnes intentions qui peuvent causer bien du mal, Amanda. Je te laisse.